Alors du coup, pour continuer, on va parler de l'habitus de Pierre Bourdieu. Alors, juste petit rappel sur qui est Pierre Bourdieu, quelles sont ses œuvres. Alors, Pierre Bourdieu, c'est un sociologue français qui est né en 1930 et qui est mort en 2002. Et donc, il est très connu parce qu'il est considéré comme l'un des piliers de la sociologie en France. Et c'est la figure, quand on pense à un sociologue, on pense à Pierre Bourdieu. Et les jurys, les profs, ils adorent ça. Alors, n'hésitez pas à apprendre des citations de lui, à apprendre ce qu'il fait, parce qu'au final, c'est assez simple. Et ressortez-le à toutes les sauces. Vraiment, vous devez être fan de lui. Et du coup, là, on va parler de l'habitus, parce que l'habitus est lié au corps, enfin plutôt au langage corporel, à la façon de faire usage de son corps, car en effet, l'habitus, il désigne un système de préférence. Un style de vie en fait bien particulier, donc qui représente donc les pratiques quotidiennes de chacun. Donc ça passe par les manières de se vêtir, de parler, de percevoir, disposer de son corps, sa posture, son langage corporel, ses gestes, son vocabulaire, son habillement, etc. Et en fait, son habitus, c'est le champ social auquel nous appartenons. Parce que Pierre Bourdieu ne croit pas au fait que on peut monter de classe sociale réellement. Il croit que nous sommes déterminés et que nous sommes socialisés en fait. Il nous parle donc d'un processus de socialisation qui se fait en deux temps. La socialisation primaire qui se fait à l'enfance et la secondaire qui se fait à l'âge adulte. Et donc, l'habitus, elle rentre dans ce processus-là de socialisation parce qu'en fait, donc, c'est toutes ces pratiques qu'on fait de façon inconsciente qui sont socialement marquées. Donc, autrement dit, notre manière de se vêtir, elle est socialement marquée. Un enfant, par exemple, issu d'une famille bourgeoise, il aura plus de facilité à être perçu socialement, même s'il n'a rien à voir, comme quelqu'un de cultivé, issu de cette classe-là, de par son habillement, les codes sociaux corporels qu'il a, en fait, ou langagiers. C'est... on parle par exemple des normes d'étiquette, ou la façon de s'habiller, la façon de prendre soin de soi, ou le vocabulaire qu'on emploie, montre de quelle partie de la société on fait en fait. Et donc l'habitus, c'est toutes ces règles-là, toutes ces normes implicites qui font que peu importe qu'on fait, on appartiendra toujours à une classe sociale. Par exemple, demain, si je gagnais au loto, je serais certes riche d'argent, mais ça se verrait que je suis pas quelqu'un qui est riche à la base, qui est issu d'une classe riche, parce que j'aurais pas les codes sociaux vestimentaires, physiques, langagiers de cette partie de la population. Fort heureusement, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'éduque, parce qu'encore une fois, la socialisation, elle est divisée en deux parties, primaire et secondaire. La primaire, c'est celle qui est liée à l'enfance, à notre éducation, vraiment quand on est jeune qu'on apprend quand on est une éponge. Et la secondaire, c'est celle qu'on apprend en grandissant, en évoluant en société. Parce que même si la primaire, elle a toujours une place importante, il y a toujours des trajectoires improbables, des changements qu'on fait. Un enfant issu de la bourgeoisie, par exemple, il peut oublier tous ces codes-là et devenir un anarchiste, par exemple. C'est possible. Et en fait, dans ce contexte-là, le corps, ça devient un vaisseau parce que il est valorisé comme une fonction, il a une fonction sociale en fait. Le corps permet de montrer que en fait c'est un enjeu de distinction sociale. Il permet de montrer, oui, j'appartiens à telle classe, oui, j'appartiens à cette classe-là. Par exemple, quelqu'un qui va s'habiller en survêtement, qu'en survêtement, il va être socialement marqué, tandis que quelqu'un, il s'habille en costume, il va être socialement marqué également. Mais la personne habillée en costume, elle sera plus légitime et plus prise au sérieux, parce qu'il y a une espèce, ça rejoint l'effet de halo au final. Alors que s'il faut, ces deux personnes, elles sont à compétences égales ou elles disent exactement le même propos. Mais encore une fois, le fait d'avoir telle posture et tel code sociaux fait qu'on va être plus ou moins pris au sérieux et accepté en société.